Bismillahirrahmanirrahim, les ablutions, chaussettes. L'intention. Bismillahirrahmanirrahim, j'ai l'intention de faire ma salade. Allah me l'accorde. Bismillahirrahmanirrahim. Les mains, la bouche, le nez, le visage, les coudes, la tête, les oreilles. Allah me l'accorde. Et là, je cherche à me purifier auprès de toi avec l'intention d'aller faire la salade. Efface mes péchés, pardonne-moi et facilite-moi les actes d'adoration, Inch'Allah, et de soumission. Les pieds, main droite, pied droit, un passage tout le pied, deuxième pied gauche, un passage, tout le pied, une fois. Alhamdulillah. Dans le sens où soit vous débutez dans la prière et que c'est compliqué, il y a trop de choses à apprendre, que ça ne vous empêche pas de faire la salade et de vous acquitter de vos ablutions telles que je vous ai montré. Une fois, la sunna l'accorde, Allah l'accorde. Si vous vous trompez et que vous échangez le rôle, ne renoncez pas à votre prière quand même, parce que plus vous priez, plus Allah vous soutient et plus il vous soutient votre mémoire. Donc plus vous répétez et plus ça va rentrer. Donc ne dites pas que parce que vous vous êtes trompé dans le sens des ablutions, que vous vous en souvenez pendant la prière, n'interrompez pas votre prière une fois que vous êtes dedans. Quand bien même vous avez du ouswes, comme restez dans la prière, finissez votre prière et ne désespérez pas, parce que Allah sait mieux que vos prières, vos actes de dévotion, votre vie et votre mort ne valent que par l'intention. Et nul dans ce monde ne saurait avoir des actions parfaites. Donc ici, je vous montre les ablutions que je fais moi-même en tant que malade et dans ma phase de convalescence. Maintenant, alhamdoulilah, on va continuer jusqu'à la salade. Restez avec moi, barakallahu fikoum. Lillahi alhamd. Pour les femmes, ne laissez pas apparaître vos cheveux. Vous pouvez prier en pantalon, Allah vous l'accorde. Vous devez avoir les bras couverts. Vous pouvez mettre un gilet, vous pouvez prier en tenue occidentale, pourvu que vos vêtements ne soient pas trop serrés. Vous devez couvrir vos bras pour la prière. Donc, rabattez vos manches, comme je viens de le faire. Couvrez-vous les cheveux. Vous mettez soit un hijab comme ça, d'accord? Soit, si vous avez un vêtement un peu échancré comme moi, comme ça. Par exemple, vous n'avez pas cette veste, vous avez les manches longues. Vous devez couvrir cette partie avec votre voile. Donc, vous devrez mettre votre hijab de préférence, soit comme ça, et de façon à ce qu'il ne tombe pas, d'accord? Ne laissez pas ces parties de votre peau apparaître pendant la prière, ça invalide votre prière. Et ça, c'est des moments, c'est des choses importantes à savoir. Donc, si vous avez le col comme ça, les vêtements comme ça, votre hijab doit pouvoir couvrir ces parties. D'accord? Si maintenant vous avez quelque chose qui couvre ici, cette partie, d'accord? Vous avez la possibilité
de mettre quelque chose. Faites attention de ne pas laisser dépasser vos cheveux, vraiment, c'est important. Parce que le shaitan se cache dans votre chevelure pendant la prière. D'accord? Vous avez la possibilité, et là peut-être pour changer, je vais me l'accorder à moi-même, de prier avec un turban. C'est halal, c'est licite. D'accord? C'est licite de prier avec le turban tant que vos cheveux n'apparaissent pas. Ainsi vous êtes protégé, Inch'Allah, de shaitan qui pourrait s'immiscer dans vos cheveux. Vos oreilles, on a passé de l'eau avec l'intention de se purifier pour la salade. Donc normalement vos oreilles, c'est bon. Après, voilà, ça c'est une tenue licite pour la prière, d'accord? Donc il faut vraiment que vous sachiez ce qui est licite, ce qui n'est pas licite, que vous arrêtiez de vous empêcher de la prière parce que c'est pas parfait. Allah préfère que vous fassiez, quitte à ce que ce soit imparfait, plutôt que d'attendre que ce soit parfait. Iblis, na'Allah, vous laissera entendre que ceci ne sera pas accepté, ta prière elle n'est pas bonne, t'as vu, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, c'est du waswas. Tout ce qui fera que vous arrivez à traverser vos épreuves, à garder votre prière, c'est pour vous la meilleure porte de sortie des épreuves, c'est la salat. Donc quand vous êtes malade, vous priez à l'été. Quand vous vous sentez un peu mieux, qu'Allah vous a donné un peu d'énergie, faites 2 unités. Si vous ne pouvez pas faire toutes les prières de la journée en 2 unités, faites-en une. Et les autres, faites-les à l'été. Si vous pouvez pas, si vous vous sentez mieux, que vous pouvez faire 2-3 unités à la place de toutes les prières avec toutes leurs unités, faites 2 unités pour chaque prière. Si vous vous sentez mieux, commencez à rajouter des unités de prière. Par exemple, vous faites 2 unités pour Dohr. Et si Allah vous l'accorde, vous faites un Dohr entier, mais vous le priez assis. C'est-à-dire vous faites la première unité debout. Et si vous ne pouvez pas vous lever pour faire la deuxième unité, mais que assis, vous vous sentez en énergie, faites la deuxième unité assis, comme je vous l'ai montré dans la vidéo, pour les gens qui sont malades, affaiblis, qui ont des problèmes de jambes. Allah vous l'autorise. Mais ce qu'Allah ne vous autorise pas, c'est d'abandonner la salat. C'est vraiment ce qui fait la différence entre un musulman pratiquant et qui tente de satisfaire Allah et un hypocrite. Donc la prière, si vous ne savez pas faire la prière, priez de façon libre en récitant la Fatiha, l'Ikhlas, et petit à petit, commencez à intégrer 2 unités, même si elles sont imparfaites. Essayez d'intégrer le soujoud. Prenez des notes. Inch'Allah, je vous fais des vidéos toujours où, dans le sens où ce que Allah préfère. Allah préfère qu'on fasse des prières, qu'on essaye de s'améliorer par la suite. Mais pour l'instant, on fait ce qu'on peut de notre religion. Mais si on peut faire que ça, on ne l'abandonne pas. Donc là, Inch'Allah, on va aller faire 2 unités pour la salade de Dohr. Voilà, qu'Allah vous fasse. À tout de suite. Voilà la suite. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم. صلاة الظهر ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Et là, on crachote, mais sans qu'il y ait de salive qui sorte. On se crachote sur son épaule gauche pour éloigner Iblis, na'Allah. Et ça, c'est dans la sunna. Ça va vous faciliter à vous concentrer, à diminuer le waswas. Inch'Allah. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. ركعتين. الحمد لله لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحانك رب العظيم سبحانك رب العظيم سبحانك رب العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحانك رب الأعلى سبحانك رب الأعلى سبحانك رب الأعلى. سمع الله لمن حمده. رب أستغفرك رب. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحانك رب العظيم سبحانك رب العظيم سبحانك رب العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحانك رب الأعلى سبحانك رب الأعلى سبحانك رب الأعلى سبحانك رب الأعلى. سمع الله لمن حمده. أستغفرك رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله زكيات لله طيبات صلوات لله. السلام عليكم أيها النبي والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Rabbi, je te demande protection, ya Allah, et je prends protection auprès de toi contre Adab Dunya, contre le châtiment de la Dunya, contre le châtiment de la tombe, contre le châtiment du jour des comptes. Ya Allah, je prends protection auprès de toi contre l'épreuve et le châtiment que constitue la fitna et le dajjal. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah, accepte ma prière, Ya Allah, accepte ma prière, Ya Allah, accepte ma prière, et pardonne mes offenses, et fait que je m'améliore, Inch'Allah. Alhamdulillah. Quand vous avez fait vos salats, vous avez la possibilité de refaire 2 unités à part, pour une cause particulière. Sinon, vous pouvez rester sur votre tapis et réciter, ou lire le Coran. Ça, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Mim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux, qui croient à l'invisible et accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance d'Allah de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient en ce qui t'a été révélé, descendu, et ce qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Mais certes, les infidèles ne croient pas. Cela leur est égal que tu les avertisses ou non. Ils ne croiront jamais. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue. Et pour eux, il y a un grand châtiment.
Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons à Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent au contraire « Nous ne sommes que des réformateurs ». Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne le savent pas. Et quand on leur dit « Croyez comme les gens ont cru », ils disent « Nous croyons comme on cru, croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ?» Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « Nous croyons ». Mais quand ils se retrouvent seuls avec leur diable, ils disent « Nous sommes avec vous, en effet. Nous ne faisions que nous moquer d'eux. » C'est Allah qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Sadaqallah al-Azim. J'espère que cette vidéo va vous aider, Inch'Allah, à prendre confiance en vous et à prendre confiance en Allah. Parce que ceci est une des grandes miséricordes d'Allah. Il ne vous a pas fait parfait. Il vous a demandé de vous perfectionner. Alhamdulillah. Sadaqallah al-Azim. Qu'Allah nous accorde, Inch'Allah, ses bienfaits et la réussite dans ce monde et dans l'autre en tant que musulmans. Et une dernière chose, Inch'Allah. Une dernière chose. Les gens, soyez vigilants que l'amour de ce monde ne vous trompe pas. Il faut qu'Allah, dans toutes vos affaires terrestres, soit votre priorité. À chaque fois que vous faites quelque chose dans ce monde, pour vous ou pour les autres, demandez l'avis de Allah, demandez la guider et regardez si l'action que vous vous apprêtez à faire satisfait Allah dans la religion de droiture ou si au contraire Allah n'aime pas. Et quand vous faites ça et que vous acquittez de vos prières malgré vos difficultés, alors par la grâce d'Allah, vous êtes des vrais croyants, des vrais pratiquants, des bons musulmans. Salam alaikum.